Il est midi sur Radio Orient, le journal Loïc Barrière. Le Nouvel An berbère, célébré dans les pays d'Afrique du Nord et au sein de la diaspora berbère à travers le monde, entretien avec l'écrivain Youssef Zirem, auteur d'une histoire de la Kabylie. Ce 12 janvier est chômé en Algérie à l'occasion du Nouvel An berbère, une fête célébrée par les berbères dans toute l'Afrique du Nord. Je vous propose d'écouter l'écrivain Youssef Zirem, dont le livre Histoire de la Kabylie aux éditions Yoran vient d'être réédité. Eh bien, les Berbères forment un peuple très ancien, donc qui vit dans toute la partie nord de l'Afrique, donc de l'Égypte jusqu'au Maroc depuis des siècles. Et donc, et comme tout peuple, il sait que les saisons varient. Et donc, lui aussi, il a inventé un calendrier, et c'est principalement un calendrier agraire, parce qu'à l'époque, donc aux époques reculées, l'agriculture était un peu l'essentiel de l'activité humaine. Donc, ce nouvel an est fêté aujourd'hui, le 12 ou le 13 janvier, dans tous les pays d'Afrique du Nord. En Algérie, c'est un jour férié depuis quelques années, grâce aux luttes de toutes ces générations qui se sont battues pour se réapproprier son histoire et son identité. Voilà. Comment se célèbre le Nouvel An berbère dans les familles, notamment en Kabylie, que vous connaissez particulièrement ? Oui, je viens de Kabylie, mais il faut dire que ce nouvel an est célébré dans toute l'Afrique du Nord, pas seulement en Kabylie. Alors c'est d'abord une fête, les rituels changent un petit peu, mais c'est d'abord une fête où il y a un repas copieux, voilà, ce n'est pas toujours le cas, donc dans ces régions un peu où l'existence est assez difficile, donc il y a toute la famille qui se réunit, il y a des rites un peu initiatiques, par exemple les enfants sont coiffés à ce moment-là, et on leur espère un avenir meilleur. Au fait, on s'échange les vœux de bonheur de toute l'année qui arrive en espérant le meilleur. Voilà pour le rituel, et cela ne date pas de ces quelques années où les gens se sont réappropriés, donc les traditions amazighes. Amazigh, ça veut dire berbère dans la langue des berbères eux-mêmes. Donc, pour exemple, on a exhumé un long poème d'un grand poète andalou qui s'appelle Ibn Khuzm, qui est mort en 1160. Et donc déjà quand les Almoravides avaient leur domination sur une grande partie de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie, ce poète nous racontait dans une belle langue arabe comment était célébré ce nouvel an amazigh. Est-ce que le Nouvel An berbère est un moment important aussi pour réaffirmer l'identité du peuple berbère ? Probablement, mais pas que, parce que ça fait partie de la vie de chaque peuple. Je crois et j'espère que tous les peuples du monde peuvent avoir des relations privilégiées en s'écoutant les uns et les autres, en s'imprégnant des choses qu'il y a de meilleures chez les uns et les autres. Cette fête berbère, effectivement, c'est un clin d'œil à la tradition, c'est un clin d'œil à l'identité, mais c'est aussi un moment de partage, un moment d'humanité. Et c'est un moment aussi pour faire connaître la culture berbère à travers le monde ? Oui, probablement encore une fois, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de diaspora berbère, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, et qui effectivement, autour souvent d'associations culturelles, célèbrent elles aussi, ces diasporas, cette fête, et parfois, effectivement, pour les autres peuples non berbères, c'est une occasion de voir un peu qu'est-ce que c'est que cette culture. Ce samedi
mardi passé, il y a eu un défilé et même un carnaval pour célébrer à Paris ce nouvel an berbère, et c'était une réussite malgré quand même des préoccupations sanitaires délicates. Alors quels sont vos vœux aujourd'hui, Youssef Zirem, pour les Berbères, vous qui avez écrit Histoire de la Kabylie aux éditions Yoran? Eh bien, moi, je souhaite bonne fête et je souhaite le meilleur à tous les Berbères, mais aussi à tous les habitants de la terre. Moi, je suis un passionné des cultures, des traditions de tous les pays du monde, et la culture berbère est une partie de cette culture des femmes et des hommes de la terre. Et les hommes et les femmes de la terre peuvent cohabiter en harmonie et vivre heureux. En tout cas, c'est ce que j'espère. L'écrivain Youssef Zirem, il est l'auteur de Histoire de la Kabylie aux éditions Yoran. Il vient également de publier Chaque jour est un morceau d'éternité, journal parisien 2005-2015 aux éditions Douro.